Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo afin de répondre à une question bien que nombre de personnes se sont déjà posées. Est-ce que la bourse c'est fait pour moi? Ou inversement, est-ce que je suis fait pour la bourse? La bourse, d'un point de vue financier, d'un point de vue empirique, d'un point de vue théorique, c'est un placement qui est excellent. C'est un placement qui a de très bons retours sur investissement, qui a un taux d'intérêt effectivement qui est relativement stable sur le long terme et qui arrive à effacer la volatilité. C'est un placement qui, contrairement à beaucoup de ses concurrents, a une très grande liquidité dans le monde dans lequel on est sur le marché secondaire. C'est-à-dire que vous pouvez très rapidement revendre vos actions pour récupérer des liquidités en cas de problème, à un tel point que pour beaucoup d'analystes financiers, quand ils catégorisent un portefeuille, eh bien, ils vont mettre la dénomination cash sur les actions. Non pas que ce soit du liquide, et bien évidemment que ça n'a pas le même niveau de rendement, puisque ça a beaucoup plus de volatilité et ça gagne de la valeur au long terme, mais dans le sens où, d'un point de vue liquide, ça vous prend moins d'un jour de vendre vos actions et de récupérer du cash pour pouvoir l'utiliser dans votre vie de tous les jours. Donc ça, c'est un, effectivement, c'est des facteurs qui font que aujourd'hui, la plupart des investissements, ils se font sur les actions de manière moyenne dans le monde entier. L'idée, c'est de savoir, est-ce que la bourse, c'est fait pour vous? Il y a plusieurs critères à prendre en compte tout de même. Le premier critère, c'est la volatilité. Et c'est d'ailleurs ce qui fait le plus peur dans la bourse, à juste titre, puisque c'est probablement un des aspects qui est le plus négatif de la bourse. La volatilité, c'est quoi? C'est le fait que sur des périodes de temps courtes, que ce soit un an, mais quand on dit période de temps courte, on ne dit pas seulement un an, quelques heures, hein. Euh, on peut parler d'années. C'est ça qu'il faut quand même garder en tête. Parce que bon, on est tous prêts à attendre 2 3 jours pour que ça remonte. Mais il faut bien comprendre qu'une réelle crise, un réel bear market, comme ça a pu arriver après la crise des années 2000 la bulle Internet, ça a pris 9 ans à la bourse de retourner à son plus haut initial. 9 ans. Donc voilà, ça c'est de la volatilité. Bien sûr, c'est l'exemple le plus extrême qu'on a eu lors des 100 dernières années, mais il faut quand même l'avoir en tête. Et si vous vous demandez pourquoi ça a duré 9 ans, bon, parce que tout simplement la crise de la bulle Internet était absolument monstrueuse, donc tout s'est cassé la gueule, et au moment où on a cru que ça allait retourner au plus haut all-time high, il y a eu 2007-2008, donc en fait il y a deux crises qui se sont enchaînées, et on n'a pas eu le temps de regagner de la valeur entre ces deux crises. À noter que l'enchaînement des crises est donc quelque chose qui est vraiment embêtant pour les investisseurs et on peut se demander à quel point dans l'avenir les crises ne vont pas se rapprocher en termes d'intervalle. Bon, si on regarde la crise du Covid, on se rend compte que même si les crises se rapprochent, si on récupère aussi vite que 2 mois, c'est pas tant un problème. Mais je m'égare. L'idée c'est de savoir est-ce que la bourse c'est fait pour vous? Donc, première chose, la volatilité. La volatilité, c'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est que pour que la bourse soit un investissement rationnel et intelligent, il faut avoir un investissement qui puisse être fait dans le long terme. Donc ça déjà, ça va disqualifier nombre d'entre vous. Pourquoi? Parce que si vous avez 60 ans et que vous allez bientôt prendre votre retraite, eh bien non, c'est pas une bonne idée d'investir en bourse. Les quelques économies que vous avez pu faire pendant votre vie, il va plutôt falloir prendre un placement qui est moins rémunérateur, mais qui a moins de volatilité, puisque vous ne pouvez pas vous permettre de prendre le risque à 70 ans qu'il y ait un crash, que vous perdiez 50% et que vous soyez en difficulté financière à ce moment-là. Donc ça, c'est évident. Première catégorie de personnes pour qui la bourse n'est pas vraiment faite, eh bien, ce sont les personnes qui se mettent à investir tard dans leur vie. Euh, il y a une deuxième catégorie de personnes qui est potentiellement très sujet à la volatilité. Ce sont les personnes qui ont un projet qui va leur demander beaucoup de capital financier sur un horizon de temps court. Quand je parle d'horizon de temps court en bourse, je parle d'inférieur à 5 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez prévu d'acheter par exemple une résidence, un logement, euh, mais même n'importe quoi. Si vous avez prévu de faire un voyage autour du monde, si vous avez prévu d'acheter une super voiture, peu importe, mais dès lors que vous avez prévu d'acheter quelque chose, dans moins de 5 ans, et que ça va dans tous les cas vous demander tellement de capital que si vous le mettez en bourse, vous allez devoir le retirer, alors c'est pas une bonne idée. Ce qu'il faut mettre en bourse, bien que ce soit liquide, et c'est là un paradoxe, c'est-à-dire que la bourse est très liquide d'un point de vue technique, mais d'un point de vue rationnel, vous devez vous contraindre
à ne pas retirer rapidement. Ce qui est contre-intuitif, puisqu'on se dit, si un placement est liquide, bah justement, l'avantage c'est que je peux rentrer, sortir quand je veux. Mais la bourse, typiquement, elle vous punit si vous faites ça. Elle vous punit surtout par la volatilité, mais elle vous punit aussi par les frais de courtage qui sont à présent quasiment égal à zéro, donc on peut les ignorer dans le calcul, mais la volatilité est toujours, voire plus importante que jamais. Donc, concrètement, gardez bien en tête que euh, si vous mettez de l'argent en bourse, virtuellement, c'est comme si vous bloquiez cet argent pour au moins 5 ans, même si en réalité vous pouvez le retirer. Ça ne doit pas faire partie de votre plan. Donc si vous avez un projet, si vous êtes proche de la retraite, c'est probablement pas une très bonne idée d'investir en bourse. Ensuite, il y a des facteurs qui ne sont pas nécessairement financiers, mais qui peuvent être par exemple éthiques. Effectivement, je pense que la proportion des gens qui investissent en bourse dans les militants de Greenpeace n'est pas particulièrement importante. De un, parce que probablement ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais c'est pas tant ça le problème. Je pense qu'il y a une vraie défiance et la bourse représente, à tort ou à raison, l'incarnation du système dans lequel on vit. Et donc, il est indéniable de dire que dès lors que l'on investit, au même titre que dès lors que l'on consomme, eh bien, c'est un petit peu comme si on mettait de l'huile dans la machine capitaliste actuelle. Et donc, pour des raisons purement idéologiques, on peut décider de refuser de participer à cette machine. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, qui peut aussi vous concerner, et il faut se le demander. Il ne s'agit pas d'investir si toutes les nuits vous dites «Ah, mais pourquoi j'ai fait ça? Peut-être que je fais quelque chose de mal, etc.» Si vous sentez que ce n'est pas quelque chose qui correspond à ce que vous devez faire, alors c'est probablement pas un investissement qui est fait pour vous, et il y a plein d'autres manières, effectivement, d'investir de manière responsable. Et je ne pense pas du tout là aux fonds ISR, etc., qui peuvent vous vendre du rêve et vous dire oui, vous aurez et de la rentabilité et vous investirez dans les énergies renouvelables et tout ira bien. Non, je vous parle vraiment de soutenir des initiatives potentiellement locales, mais ça peut être international, mais en tout cas des initiatives précises dont vous pouvez connaître les motivations, dont vous pouvez connaître les leaders et qui ont besoin d'un petit peu de capital pour mettre en place leurs idées. Et dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez être eh bien, un acteur important de systèmes alternatifs. Et donc ça, voilà, ça peut être une raison, hein, la raison éthique qui fait que vous n'êtes peut-être pas fait pour la bourse. Il y a une troisième raison, c'est une raison psychologique. C'est une raison qui est assez difficile. Moi, j'ai un peu du mal à me dire qu'il y a des gens qui sont capables de tenir un petit peu la volatilité, d'autres qui ne le sont pas. Bon, néanmoins, il semble qu'il y a un consensus hein, au niveau des études, effectivement, et les gens sont plus ou moins tolérants, effectivement, au risque, et cela impacte leur vie et leur niveau de stress de manière plus ou moins importante. Il est vrai que si vous prenez la voie de l'investissement en bourse, eh bien vous allez avoir une part de votre capital important dans les marchés financiers pendant toute votre vie. Et cette part de capital, elle va fluctuer de manière très importante. Elle va augmenter beaucoup, elle va baisser beaucoup, et elle va être influencée par des facteurs qui sont totalement en dehors de votre contrôle. Je pense que c'est ça qui est assez dur à accepter pour beaucoup, c'est que on va aller travailler, on va donner le meilleur de ce qu'on peut, on va ramener un salaire, on va investir, mais peut-être qu'en un jour, la bourse va effacer l'équivalent de ce qu'on investit en 3 mois. Quoi. Donc ça, c'est sûr, c'est dur à avaler. C'est dur à avaler, mais ça fait partie du jeu. Mais si ça, ce fait-là, et ce risque-là, vous n'êtes pas prêt à l'accepter, ou en tout cas si vous l'acceptez, mais qu'il vous pousse à vérifier la valeur de votre portefeuille tous les jours, qui vous fait faire avoir des crises d'angoisse, et que votre niveau de stress vraiment physiologique augmente à cause de ça, alors ça vaut très probablement pas le coup. Parce que, encore une fois, hein, il faut se rappeler que le niveau de stress physiologique que vous euh, vivez, c'est un facteur aggravant pour de nombreuses maladies dans notamment nos pays occidentaux. Et donc c'est vraiment quelque chose qui va détériorer votre expérience du présent, mais c'est quelque chose qui va détériorer votre santé future d'une manière extrêmement réelle. Et donc peu importe que vous ayez gagné 5 ou 4% de plus par an qu'un investissement qui était plus calme, si vous vous tapez je ne sais pas quelle maladie chronique ou maladie grave parce que vous avez été stressé toute votre vie, bah, probablement, et c'est même sûr, ça vaut pas le coup.
Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez tester, parce que malheureusement, je pense que personne ne sait si il est oui ou non capable d'encaisser ce risque sans avoir trop de stress. Le meilleur moyen, c'est de commencer petit. Voilà, commencer petit, c'est une des très bonnes raisons pour laquelle il ne faut pas attendre d'avoir beaucoup d'argent pour investir. Commencez avec 10 euros, commencez avec 50 euros, et vous allez vite voir. Vous allez vite voir si, bah ok, oui, d'accord, ça baisse de 20%, il n'y a pas de problème. Ou si, oh, putain, ça baisse de 20%, j'ai fait de la merde, j'aurais pas dû, etc. Si c'est le cas, voilà, Red Alert, il faut peut-être trouver une autre stratégie pour mener vos objectifs patrimoniaux sans mettre en danger votre santé et aussi voilà, votre expérience de tous les jours. Parce que si tous les soirs vous vous endormez en vérifiant votre portefeuille et en faisant des cauchemars parce que vous avez vu que c'était en rouge, c'est clairement pas bénéfique au long terme. N'hésitez pas à me dire si vous êtes fait pour la bourse et qu'est-ce qui est pour vous aussi un obstacle et quelque chose que j'aurais oublié de mentionner à ce sujet. Ciao!